Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires et merci pour le partage. Merci beaucoup. Alors, vous savez, Kabila est à Goma. Maintenant, c'est confirmé. Toutes les sources confirment. La AFC M23 ont confirmé cela. J'ai vu sur Top Congo, Kabila est présentement à Goma. Mais je pense qu'il était peut-être toujours à Goma et que maintenant, il rend ça officiel. Alors, c'est de cela que je veux parler avec nous aujourd'hui. Et puis après, je vais commenter sur le 12 points de Kabila, les pactes national de Kabila avec ces 12 points. Je vais commenter là-dessus. Alors, je pense qu'avant de commencer, il est nécessaire de s'encourager mutuellement parce que nous sommes au point où on est en train d'atterrir. Alors, l'atterrissage peut être de façon saccadée, ce qui veut dire qu'il y aura des secousses, ou ça va être vraiment tout en douceur. Nous savons que la signature des accords de paix sont imminents. Est imminente, je voulais dire, la signature. La signature des accords de paix est imminente. Alors, mais avant cela, il y aura quelques péripéties. Et Kabila, c'est un détail de cette péripétie-là. Que Kabila est à Goma, ou ça, c'est un détail de cette péripétie-là. Donc, il y a des raisons vraiment, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas désespérer. C'est seulement un cheminement normal. C'est un processus qui va nous amener à la fin et à une fin véritable dans cette partie de la République démocratique du Congo. J'avais fait déjà des vidéos dans le passé pour dire que cette guerre nous montre qui est qui. Tout au moins, nous connaissons qui appartient à quoi et qui aime le Congo, qui n'aime pas le Congo. Qui roule pour qui et tout. Donc maintenant, cette guerre, c'est clair. Ça nous montre vraiment de quel côté certaines personnes se situent par rapport surtout au patriotisme, par rapport à l'amour de notre pays. Par rapport à l'amour de notre pays. Alors, j'avais parlé à cette époque-là d'Armageddon, la dernière guerre qui va avoir lieu, la Bible parle d'Armageddon, la dernière guerre qui va avoir lieu entre les forces du bien et les forces du mal. Et là, nous sommes maintenant là, nous sommes vraiment à la ligne, c'est la ligne droite sur cette guerre-là. D'un côté, il y a le gouvernement, que Félix-Antoine Tshisekedi chapeaute, et de l'autre côté, nous avons maintenant Kagame, tout au moins nous avons Kabila, nous avons Kagame, nous avons Katumbi, nous avons la Senko, nous avons Senko SSC, nous avons PPRD et nous avons maintenant aussi la France et peut-être l'Union européenne d'un côté. Alors, de l'autre côté, il y a peut-être Tshisekedi, il y a Dieu, je vous donne une image, il y a Dieu, il y a Félix-Antoine Tshisekedi, il y a peut-être le soutien aussi des États-Unis. Alors, nous sommes dans cette situation-là, je ne sais pas qui va gagner. Ok, je suis d'avis que parce que Dieu est des côtés de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la République qui va gagner. Alors, c'est pour cette raison, il ne faut pas vraiment perdre espoir à cause de ces péripéties et de ces rebondissements, surtout avec l'apparition et le discours de Kabila. Alors, comme je vais commenter sur Kabila et sa présence à Goma, je voulais d'abord rappeler vraiment trois principes qui doivent nous unir, nous, Congolais. Les Congolais de tous bords. Les Congolais de tous bords. Souvent, quand nous parlons de Félix-Antoine Tshisekedi, beaucoup de gens pensent que nous faisons de Djalilo.
Nous sommes là parce que nous voulons recevoir quelque chose, je ne sais pas quoi. Non. Si nous parlons de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est parce que Félix représente la légalité. La légalité, la loi. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, personnellement, c'est ce que je vois. Ok, il y en a qui croient à la démocratie. Moi, je ne crois pas à la démocratie. Moi, je crois à la volonté de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui établit les personnes. C'est Dieu qui élève les personnes. C'est Dieu qui prend quelqu'un et le met là-bas. D'ailleurs, c'est la seule raison là. Je ne peux pas m'imaginer Kabila diriger ce pays-là pendant 18 ans de ce que moi j'ai vu. Vraiment tel que moi j'ai vu Kabila là. Je l'ai vu une fois quand j'étais en Chine et quand j'étais encore à l'ambassade. Donc, vraiment, tel que moi je vois Kabila, je ne vois pas comment Kabila peut diriger ce pays-là, à part par le fait que Dieu l'a permis. Et c'est la même chose qu'on dise qu'il a gagné les élections ou qu'on Kabila lui a donné par un accord et tout ça. C'est Dieu qui a permis que Tshisekedi soit là. Et parce que c'est Dieu qui veut que Tshisekedi dirige ce pays à ce moment, moi comme chrétien. Et c'est ça le challenge des chrétiens qui sont avec Kabila. Parce que si vous croyez que c'est Dieu qui a mis Tshisekedi là-bas, toute autorité vient de Dieu, et que vous vous opposez à sa alliance avec Kabila, avec Kagame, pour détruire Tshisekedi, vous allez perdre. Et je vous ai toujours dit, je le répète, vous allez perdre parce que personne ne peut gagner contre Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir, on a fait beaucoup de coups d'État, organisé des coups d'État, organisé des insurrections, beaucoup de choses. Mais tout cela n'arrive pas à atteindre Tshisekedi. Quelquefois, même Dieu arrange les circonstances au niveau international pour que Tshisekedi reste là où il est. Je vais peut-être même vous décourager, vous les gens de Kabila, si vous ne faites pas attention. Vous savez ce que je pense? Si Kabila commence à faire cette guerre-là, c'est possible que Tshisekedi reste même au pouvoir beaucoup plus longtemps que vous le pensiez. Donc, au-delà même de 2023. Parce que je ne pense pas que Kabila va arriver même à Kinshasa là dans 3 ans. Et comme il y a une jurisprudence, il y a en Ukraine quelqu'un qui est en train de diriger, parce qu'on ne peut pas organiser les élections. Zelensky est en train de diriger l'Ukraine maintenant, là, on ne peut pas faire organiser les élections, il reste président. Et même si après il y a des négociations, après Tshisekedi reste président, vous comprenez que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas d'issue sans Tshisekedi. Parce que c'est Dieu qui veut qu'il soit à ce moment ici de l'histoire de notre pays, à la tête de la République. C'est pourquoi le principe de l'intérêt supérieur doit vraiment nous guider, nous tous. Le principe de l'intérêt supérieur. Peu importe ce que Tshisekedi est, peu importe sa mauvaise gestion, peu importe, parce que je sais, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, le détournement, tout ça, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup, quand je vois même l'état de route et tout ça, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a et tout ça? Mais moi, je vois d'abord la paix. Je vois d'abord l'émergence de la République démocratique du Congo. Et il y a quelqu'un qui est en train de déranger la paix de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui est en train de déranger l'émergence de la République débloquée ou même de détruire la République démocratique du Congo, quelqu'un qui est en train de tuer, de violer nos frères et sœurs à l'Est depuis 30 ans. Et cette personne-là, c'est Kagame. C'est la République du Rwanda. Alors, je ne sais pas comment vous voyez cela. C'est ça le sens de l'intérêt général. C'est ça même le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est quelque chose qui doit nous unir. Je vais tout simplement dire que le problème en République démocratique du Congo n'est pas politique, mais le problème, il est d'ordre sécuritaire. C'est une agression. Notre pays est agressé par le Rwanda, peu importe quelle puissance, même les États-Unis. Si les États-Unis nous menaçaient ou je ne sais pas, nous agressaient, hein,
On ne va pas croiser les bras pour dire non, c'est les États-Unis, c'est la première puissance. Si vous aimez les Congo, vous allez faire quelque chose contre les États-Unis. C'est la même chose maintenant avec le Rwanda, bien que le Rwanda soit tout petit. D'ailleurs, le Rwanda ne peut pas subsister aussi longtemps avec la République démocratique du Congo s'il n'y avait pas des gens il n'y avait pas de, comment je peux dire, il n'y avait pas de traîtres de l'intérieur, il n'y avait pas de gens qui aident le Rwanda à le faire. Et c'est là notre vrai problème. Nous devons mettre le Congo au devant parce que le Congo, c'est le bien de tous les Congos. Ça nous appartient tous. Le Congo nous appartient, nous tous. Et on ne peut pas perdre le Congo. On ne peut pas perdre ne fût-ce qu'un iota de ses frontières. Et pour l'amour du Congo, on peut se dire non, on met tout de côté et on soutient Félix-Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, c'est là-dessus que Tshisekedi avait loué le docteur Denis Mukwege pour dire que c'était un homme d'État. Il a loué aussi Adolphe Muziko pour dire que c'était un homme d'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de côté leurs différences politiques pour dire non, on se concentre sur notre ennemi commun qui est le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt supérieur, c'est le pays. C'est comme les États-Unis qui s'est fait agresser sur leur territoire. Il y avait seulement 3000 personnes qui sont mortes avec cet attentat-là, the World Trade Center. Mais tu vas voir que tout le pays comme un seul homme, seulement 3000 personnes sont mortes. Imaginez maintenant, nous on parle d'à peu près 10 millions ou plus de 10 millions. Et d'une seule personne, un seul pays a causé cela dans notre pays. Et nous, on est divisés. On est en train de parler de Tshisekedi. Il y a les Kabila qui vont là-bas et les Nanga et tout ça. Ça, c'est le premier principe pour moi qui est important, que nous devons tous partager comme Congolais. Nous devons reconnaître et affirmer fort le Congo nous appartient. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Et personne ne peut remettre à cause l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Alors, si on est d'accord sur cette question-là, on peut déjà condamner Kabila, de par ses attitudes, de par son discours. Ok, ça, ce n'est pas mon problème. Je suis en train, si vous êtes Congolais, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, le Congo est notre bien commun. Alors, un autre principe, c'est le principe de ne pas se faire parrainer, de ne pas accepter de se faire parrainer par un pays quelconque de la région pour arriver au pouvoir par les armes. Tuer les Congolais, violer les Congolais, tuer les jeunes gens congolais, tuer les jeunes filles congolais, tuer les enfants congolais et venir à Kinshasa pour nous diriger avec des cortèges et tout ça. Ça devient très facile que les gens peuvent venir au pouvoir par les armes. Donc, Kabila est venu au pouvoir par les armes. Kabila veut revenir au pouvoir par les armes. Et ça, on ne peut plus l'accepter en République démocratique du Congo. C'est un principe, ça doit être un principe. Celui qui a tué ne peut plus venir prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Celui qui a violenté ne peut pas venir prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Et ça, nous devons tous partager ce principe-là. Sinon, on ne peut pas vraiment penser changement, faire arrêter cette guerre si nous n'arrivons pas à ce principe-là, où nous n'arrivons pas à dire ensemble non, 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 plus question de ça, plus question de ça. Alors, voilà qu'après 30 ans, les choses se répètent. Parce que Kabila pense qu'il ne peut pas, comme il est venu de Goma, je ne sais pas, on dit qu'il était même dans l'armée de Kagame et que James Kabarebe était son commandant et des choses comme ça. Donc, il fait la même chose aujourd'hui, comme au temps de l'AFDEL. Il vient par Goma et veut partir pour revenir à Kinshasa, reprendre son fameux pouvoir, reprendre sa république qu'il veut refonder. Vous comprenez que ça, c'est un problème.
C'est un principe qu'il ne faut plus accepter. Vraiment, faire toujours la même chose et s'attendre à d'autres résultats, c'est ce qu'on appelle la folie. Donc, à moins que nous, Congolais, nous soyons fous pour accepter que les mêmes méthodes se répètent toujours. C'est comme un éternel recommencement. Donc maintenant, c'est Kabila, demain, c'est quelqu'un d'autre. Ça pourrait être moi, peut-être. Maintenant, il y a aussi un principe que je pense, le principe d'impunité. Donc, on ne peut pas non plus permettre qu'il y ait des gens qui veulent venir une fois encore au pouvoir et rester impunis après avoir volé, après avoir violé, après avoir tué, après avoir détruit. Et ces gens-là viennent à Kinshasa et ils sont complètement lavés, purifiés, et ce sont des gens qui vont venir nous tenir des discours nationalistes et patriotiques après avoir détruit, après avoir tué. Alors, ça sont des principes qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Ça c'est un principe que nous, Congolais, tous, que tu sois de l'opposition, que tu sois du pouvoir, on doit adhérer à ce principe-là pour dire les gens comme Nanga, les gens, ok, je commence par Kabila maintenant, quelqu'un comme Kabila, quelqu'un comme Nanga, quelqu'un comme Bisimwa, quelqu'un comme Kanyika, quelqu'un comme Makenga, quelqu'un comme Willingoma et tout l'autre là qui est court comme ça. Tous ces gens, toutes ces personnes-là qui ont participé d'une certaine façon ou d'une autre à la tuerie, à la destruction de vie, ne peuvent plus être pardonnés, ne peuvent plus être libres, lavés, pas d'absolution, pas d'absolution. Alors, ça, c'est pour moi le principe que je pense qu'ils doivent nous guider. Maintenant, vous savez, tous les politiciens en parlent, ils parlent de la réconciliation. Les gens de la Senco, ECC parlent de la réconciliation. Les gens de l'AFC M23 veulent la réconciliation. Les gens de Kabila a parlé de la réconciliation. Les opposants veulent la réconciliation. Ok, jusque-là, je ne sais pas du côté du pouvoir, je n'ai pas encore attendu les gens parler de la réconciliation. Maintenant que Kabila a donné raison à Tshisekedi de par sa présence là-bas à Goma. Vous savez, Tshisekedi l'avait dit quand il était ici à Munich. À Munich, il y avait la conférence sur la sécurité. Il avait dit à cette époque-là que la guerre qu'il y a à l'est de la République du Congo, c'est mon prédécesseur qui en est l'instigateur. Et là, il était en train de parler de Félix et de Kabila. Kabila était tout le temps en train de nier que lui n'a rien à voir avec ça. Alors, je crois en Belgique aussi, le président avait dit que non, le président Félix avait dit que c'est Kabila qui est entré quand il lui a demandé si c'est possible de parler avec Fayoulou, ou de parler avec Katumbi et de parler avec Kabila. Il a dit Katumbi, il est bon à l'âme, l'autre n'accepte pas, Fayoulou n'accepte pas les élections et Kabila est en train de commencer une insurrection. Donc aujourd'hui, c'est clair par la présence de Kabila là-bas et de par ces 12 points de son pacte social, de son pacte national, on sait que Kabila était derrière la guerre du M23 depuis toujours. Maintenant, nous le savons. Maintenant, nous le savons. De par son discours, de tout, quand vous lisez ces points, parce que ces points sont chronologiques, hein, c'est comme un plan d'action, c'est comme quelque chose de planifié, comme première action, deuxième action, troisième action, à la 12e action, donc c'est planifié. Donc depuis tout ce temps, Kabila était en train de planifier comment il peut déstabiliser Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui commence d'aujourd'hui.
C'est pourquoi, avant que je ne continue, je dois poser peut-être cette question. Comme les mots réconciliation dans toutes les bouches, opposants, les évêques, les terroristes, qu'en pensez-vous? Qui doit se réconcilier? Quelles sont les conditions? Qui doit être exclu de cette réconciliation s'il faut dialoguer les uns avec les autres? Alors, je constate que cette histoire de Kabila, de sa présence à Goma, c'est quelque chose qu'il a planifié depuis toujours. Et ça a commencé dès qu'il y avait la fin de la coalition Cash FCC. Donc, ça a commencé là parce que je pense qu'il est revenu dans ce discours sur les fameux accords et les changements de majorité. Donc, c'est quelque chose qui a commencé là. Non pas seulement ça, sa femme disait toujours que mon mari est un militaire. Mon mari est un militaire et vous avez aussi entendu dans le discours de Kabila, Kabila lui-même revient pour dire je suis un militaire et puis j'ai prêté serment, je vais donner ma vie et tout ça. Donc c'est quelque chose, la femme on avait parlé à cette époque-là, aujourd'hui c'est quelque chose, depuis tout ce temps-là, ces choses-là étaient en train de se préparer. Maintenant, si on va sur des efforts diplomatiques, des efforts diplomatiques qui sont coordonnés. Mais non, en tout cas, il ne faut pas venir me dire que non, Kabila, Senko et Sisi n'ont pas coordonné leurs actions. Alors maintenant, quand je recoupe les discours de Kabila et quand je recoupe les paroles de M. Scholl, les paroles de Monseigneur Mouteba, les paroles... comment il s'appelle, Cardinal Ambongo, je ne sais pas. Cardinal Ambongo, lui, disait des choses, mais je ne sais pas si c'est par rapport à ce que M. Mouteba. Alors, il y a quatre monseigneurs. Il y a Monseigneur Mouteba, M. Scholl, les monseigneurs Willy là, de Goma et Mouteba. Ces gens-là étaient depuis toujours en train de planifier avec Kabila et avec Katumbi et avec aussi l'aide de Kagame, comment il faut faire pour déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi. Il le faisait depuis toujours. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que nous sommes comme en 1960. Vraiment, nous sommes à la croisée du chemin. C'est comme en 1960 et il y a des Congolais qui seront utilisés pour détruire la vie de Tshisekedi comme ils ont détruit la vie de Lumumba. Et les gens qui seront utilisés, ce sont les Katangais, surtout les Mouteba, et Kabila. Et c'est justement ce qui se passe. Alors, il faut voir, par exemple, la consultation. Kabila lui-même a dit, les gouvernements sont en train de parler avec les M23. Mais si nous, notre politicien, on parle entre nous, c'est un problème. Alors là, il était en train de parler, par exemple, des consultations, des embrassades entre lui et Katumbi, de la réconciliation avec Katumbi. Et il a parlé peut-être de la rencontre avec Fayoul, même si je pense que Fayoul et Kabila, je ne sais pas si vraiment ça pourrait alors, ok, Kabila est maintenant, Fayoul est maintenant un peu déboussolé, donc c'est possible qu'il soit prêt à s'associer avec lui. Alors il était vraiment en train de planifier cette histoire de la déstabilisation de Tshisekedi depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que Tshisekedi était en train de menacer son empire financier, de menacer aussi sa mafia, le système que lui, il a établi sur place, son réseau national et international. Alors, il avait peur que ces réseaux-là aient en train d'être complètement déboulonnés. Alors, au niveau national et international. Donc, si on laisse encore à Tshisekedi assez de temps, ces réseaux-là seront complètement déracinés. Et c'est pour cette raison que Kabila devait absolument ou voulait absolument déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, moi je pense qu'il y a la France, la Chine, le Rwanda, l'Ouganda, Congo-Brazza, Kenya et dans une certaine mesure la SADC, les pays de SADC comme le Zimbabwe et la Namibie ont joué aussi un rôle
important. Il y a ici, par exemple, cette histoire de Harish Jaktani, de Martin Kabwelelu, qui venait d'être arrêté dernièrement. Et même Moïse Ekanga. J'avais suivi moi-même à cette époque-là, quand on est allé faire la révisitation du contrat chinois. Les gens de Top Congo sont allés chez lui pour poser des questions. Je t'assure, moi-même je savais. Avec l'exposition de ces problèmes du contrat chinois et les failles qu'il y avait dans les contrats chinois et la révisitation de ces contrats, moi je savais, Félix a touché à un point très sensible. Je savais que ça allait lui créer des problèmes. Ça, moi, à cette époque-là, dès que moi je vous avais tout suivi, je me disais, un jour, ça va vraiment tomber sur lui, je ne sais pas quoi. Hein? Alors, c'est pour cette raison, il y avait beaucoup de coups d'État répétés qui n'ont pas réussi. Et le refus de Félix Tshisekedi, un certain radicalisme à dire « je ne négocie pas avec le M23 ». Je ne négocie pas sur le principe, par exemple, partager les ressources, laisser toujours le Rwanda en train d'exploiter l'Est de la République démocratique du Congo, parce que pour le Rwanda, les Kivu, les Nord Kivu, les Sud Kivu et même jusqu'à l'Ituri, le Rwanda pensait que non, et les Rwandais ou le Kagame pensaient que non, c'est sa zone d'influence, il doit continuer à exploiter les ressources jusque là-bas. Alors, non pas seulement ça, les capacités de Kabila à gagner les élections. Kabila, peu importe, même avec ses milliards, Kabila ne pourra jamais gagner les élections à la République démocratique du Congo. Et je vais dire ceci, je veux dire, Kabila ne pourra jamais redevenir président de la République démocratique du Congo. Katumbi non plus ne sera président de la République démocratique du Congo. Après tout ce que nous avons vécu maintenant avec tous ces gens. Donc, pour cette raison, ils doivent tout faire pour mettre fin au régime de Félix Antoine Tshisekedi, tout au moins de le déstabiliser, parce qu'ils ont peur de perdre complètement tous les leviers de pouvoir, ou tout au moins tout ce qu'ils ont mis en place, leur système qu'ils ont mis en place. Tshisekedi est en train de menacer cela. Encore 3 ans ou 5 ans, ce système-là sera complètement déraciné. Et parmi ces systèmes-là, il y a la CENCO et les CC. Parce que ce sont des gens vraiment, il faut que nous arrivions à comprendre que la CENCO et CC ont été toujours à connivence avec Kabila. Alors, surtout Monseigneur Mouteba et Monseigneur Cholet. La preuve pour moi, ce sont leurs déclarations. Quand vous lisez les discours de Kabila, quand vous lisez les paroles de Monseigneur Mouteba, quand vous lisez les paroles ou tout au moins les discours, quand M. Cholet parle et que vous coupez, vous allez voir, il y a toujours des points de ressemblance. C'est toujours la même chose qui revient, comme une ligne. Hein, comme une ligne. Alors, un autre problème, il y a la faiblesse de l'opposition. Vous savez que l'Église catholique avait essayé de mettre tout le monde ensemble, les Fayulu, les Katumbi et tout ça, les mettre ensemble pour que ce soit une opposition, une forte opposition. Comme il faisait avec l'UDPS peut-être dans le passé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je me souviens à cette époque-là, on parlait même de mouvement, un mouvement laïque ou je ne sais pas quoi. Un mouvement laïque, ils ont mis tout ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas... Alors là aussi, c'était l'espoir de Kabila. Kabila pensait que par là, il y avait PPRD, il y avait Katumbi, il y avait Fayulu, il y avait les Sessanga. Tout ça, on a mis ça ensemble. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, Tshisekedi voulait faire aussi la révision de la Constitution. Il fallait suivre les déclarations de M. Mouteba par rapport à cela, et même la haine, et même la colère, quand il parlait de cette petite histoire de révision de la Constitution, ou même M. Cholet. Alors tout cela, ce sont des indices
qui prouvent, parce que Kabila en a parlé dans son discours, c'est sous moi des indices qui prouvent que c'est quelque chose de concerté. C'est quelque chose de concerté. L'opposition est faible, alors nous avons besoin de quelqu'un qui peut vraiment porter la voix de l'opposition. Et pour faire porter la voix de l'opposition, c'est Kabila avec cette guerre qu'il a commencée avec l'aide du Rwanda. Alors, c'est pour cette raison même, le Rwanda devait intervenir d'une certaine façon. Le Rwanda avait peut-être de remords ou je ne sais pas, des intérêts. Donc, il voulait toujours, comme je venais de dire, contrôler l'Ituri, Bukavu et tout ça. Tshisekedi a pris ça. Tshisekedi a dit, niet, plus question de ça. 18 ans, vous avez exploité, ou même plus de 18 ans, hein, depuis l'AFDEL, donc vous avez exploité, maintenant, c'est fini cette histoire-là. Ça n'a pas plu à Kagame. Alors, ils ont besoin de leur homme de main, quelqu'un qui leur est très favorable. Donc, avec Kabila, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent dans cette région-là. Ils avaient toujours ce besoin de contrôler le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, avoir la gestion sur cette partie de la République. C'est les fameux corridors économiques et les corridors sécuritaires que Moïse Zang était en train de dire. Alors, le Rwanda voulait toujours prendre le devant pour sécuriser ses intérêts en République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison qu'il a besoin de Kabila. Kabila est là-bas. Kabila est passé par le Rwanda. Kabila travaille. Je vous ai dit, c'est maintenant que je comprends que Kabila a une dette morale à l'égard du Rwanda par rapport à tout ce qu'il est devenu. Sans le Rwanda, Kabila ne peut pas être président de la République. Sans le Rwanda, Kabila ne pouvait pas être riche comme il est devenu. Donc, il a un devoir moral. Quelqu'un que l'on peut utiliser, on peut l'utiliser. Maintenant, le Rwanda a regardé, parmi tout, le Rwanda a essayé avec Nanga. D'abord, le Rwanda a essayé ensemble avec Kabila, ils ont regardé qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont utilisé les Banyarwanda, les Willingoma, tout ça. Ils ont constaté que non, il y a une très grande hostilité contre ce genre-là, ici en République démocratique du Congo. Alors, en dehors avec Bisimwa. Maintenant, ils ont trouvé avec Nanga aussi... On regarde, on cherche à congoliser l'affaire, alors on constate que non, avec Nanga aussi, ça n'évolue pas. Alors, les efforts diplomatiques de Tshisekedi ont fait que le Rwanda était complètement exposé, non pas seulement exposé, mais sanctionné. Et qu'il y a une crise économique chez eux. Alors, il y a maintenant l'Angola, il fallait aller en Angola pour signer. Il faut aller à Doha pour signer. Il faut aller à Washington pour signer. Donc, et partout là-bas, le Rwanda est vraiment coincé et le Rwanda doit vraiment se débarrasser du M23 ou tout au moins arrêter de sponsoriser Kabila et les autres pantins. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois vous lire tout simplement pour cimenter, ou tout au moins cimenter mon argument sur le fait que le Rwanda est exposé, non pas seulement le Rwanda est exposé, le Rwanda est essoufflé. Les négociations que le Rwanda était en train de faire au niveau pour les M23, ou tout au moins parce qu'ils avaient recommandé qu'il faut que les M23 négocient directement avec le gouvernement au niveau de Doha. Donc, au niveau maintenant, après la rencontre entre Tshisekedi et Kagame à Doha,
Regardez comment ces choses-là, c'est pyramidal, c'est vraiment pyramidal. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Donc, il se rencontre à Doha. Tout à coup, les gouvernements, Tshisekedi acceptent de négocier directement avec les M23. Alors, on a envoyé une délégation des gens de la sécurité de la République démocratique du Congo pour aller négocier là-bas à Doha. Et tout à coup aussi, Kagame donne l'ordre au M23 AFC d'aller à Doha pour négocier. Ils vont maintenant signer les accords de principe à Washington. C'est seulement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On ne parle plus du M23. On ne parle plus du M23, on ne parle plus des AFC. Et c'est dans ce contexte que Bisimwa a tenu une conférence de presse. Il a tenu une conférence de presse. Alors, qu'est-ce que lui, il dit? Alors, permettez-moi de mettre un peu mes lunettes là pour lire cela. Qu'est-ce que lui dit là-dessus? Qu'est-ce qu'il dit à propos? Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons discuter sur les causes profondes du conflit. Nous ne revendiquons pas de solution du gouvernement. Nous avons quitté l'étape des revendications. Nous sommes maintenant un mouvement de libération. C'est depuis que Kabila a fait son discours. Nous sommes maintenant un mouvement de libération. Des problèmes qu'il faut résoudre avec Kinshasa, ces problèmes, nous pouvons les résoudre avec Kinshasa ou sans Kinshasa. Nous allons nous-mêmes prendre en charge nos problèmes. Nous allons à Doha poser des problèmes que nous devons résoudre, nous tous, si Kinshasa les veut. Tous ces problèmes qui ont constitué les causes profondes. Même si Kinshasa n'en veut pas, on ne va pas les contraindre. Nous allons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Nous en avons le moyen, les capacités et la volonté. Je ne peux pas vous dire s'il y a blocage ou pas. Donc, il y avait une question, s'il y avait blocage sur les négociations de Doha. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la présence de Kabila à Goma. C'est parce que Doha ne fonctionne plus. C'est parce que les négociations sont directement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda est essoufflé, les M23 AFC essoufflé, Doha bloqué, Lomé bloqué. Alors, mais les messages maintenant de toutes les parties, il faut faire de la réconciliation avec les accords de paix entre le Rwanda et la RDC qui s'annoncent bientôt. Kabila M23 AFC réalise que leur destin est scellé, celui de Kabila et du M23. Alors, il faut tenter une ultime tentative calculée pour rester relevant, pour rester relevant. Je ne sais pas si ce mot existe. Pour rester dans les jeux, pour avoir la possibilité de réclamer quelque chose de Tshisekedi. Parce que, mais c'est pourquoi vous comprenez, on va les contraindre, on va faire la guerre et les contraindre s'ils ne veulent pas. Alors, ça veut dire que les revendications du M23 sont devenues les revendications du Rwanda. Les revendications que le Rwanda est en train de faire, ce sont les revendications du M23. Et comme le gouvernement ne veut pas, disait toujours, ce sont des pantins, ce sont de marionnettes et qui vont venir toujours répéter ou faire, comme on dit, faire le perroquin dans ces négociations-là. Alors maintenant, ils ont besoin de quelqu'un qui va passer devant, quelqu'un. Ils auraient pu tenter avec Ruberwa, ça n'allait pas marcher. Ils auraient pu tenter avec Rumagabo, ça n'allait pas marcher. Ils se sont dit non, tu dois sortir. Maintenant, il n'y a plus de cachette pour toi, Kabila, tu dois passer devant. Et Kabila passe devant. Il passe devant. Il passe devant. Parce que tout ce que le Rwanda réclamait à Tshisekedi doit être maintenant réclamé par Kabila. C'est Kabila maintenant qui va réclamer tout ce que Kagame est en train de réclamer
Il réclame cela au nom de Kagame. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kabila n'est pas à Goma pour sauver la République démocratique du Congo. Kabila est à Goma pour sauver Kabila lui-même. Kabila est à Goma pour sauver Kabila lui-même. Kabila est à Goma pour sauver Kagame avec ce pantin. C'est la seule... il n'y a pas une autre façon de lire cela. Sauver, il veut sauver Kabila lui-même, sauver Kagame et le Rwanda, et sauver les pantins. Et comment ils veulent sauver les pantins? Ils veulent faire la guerre, et en faisant la guerre, gagner encore du territoire pour peut-être faire, parce qu'ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Ils ont besoin d'un nouveau souffle. Ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de la motivation. Alors, il faut faire tout pour réclamer cette fameuse réconciliation, cette fameuse dialogue, parce qu'ils ont compris que c'est seulement par le dialogue. Kabila lui-même maintenant le comprend. C'est seulement par le dialogue, c'est seulement par cette réconciliation qui pourrait avoir cette fameuse amnistie. Kabila comprend qu'il est traître maintenant de la République. Il n'y a pas, je ne vois pas comment Kabila va venir nous dire qu'il n'est pas traître de la République. Il a trahi, je vais vous demander les 12 points. Ce sont même les points qui prouvent que Kabila a trahi la République. Donc vraiment, c'est une confirmation. Alors, la seule façon maintenant pour Kabila, c'est cette fameuse réconciliation qui va trouver une solution qui va faire que Kagame peut recevoir maintenant ce qu'il n'a pas eu à Doha, ce qu'il n'a pas eu à Rwanda, ce qu'il n'a pas eu aux États-Unis, il va le recevoir par le fameux dialogue national que la SENCO organise pour amener cette fameuse réconciliation. Alors, vous comprenez que Kabila et les gens des AFC M23 ne peuvent survivre maintenant. Ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre parce que c'est ce qui leur reste. C'est ce qui leur reste. Donc, il n'y a pas, avec les accords qui seront signés, il n'y a plus d'autre issue que de faire la guerre. Tout au moins pour contraindre Félix à accepter toutes les revendications, selon eux, du Rwanda. Tout ce que le Rwanda voulait maintenant, c'est Kagame, tout ce que Kagame voulait avec le Rwanda, c'est Kabila qui va maintenant aller négocier, demander cela à Félix. Alors, Alors, pourquoi Kabila est à Goma? Je vais peut-être me redire encore une fois ici, c'est faire la guerre, gagner, élargir le territoire actuel accordé, contrôlé par le M23 pour contraindre Tshisekedi à négocier et à forcer cette réconciliation nationale, et puis il va se poser à sauveur de la République démocratique du Congo parce qu'il était toujours en train de parler de cette histoire. Il avait réuni le pays, des accords de Sun City, et puis il a cité aussi SENCO, NCC. Contraindre le Congo à assurer le Rwanda, à donner certaines assurances au Rwanda, et pour que le Rwanda continue à gérer ou tout au moins à diriger la partie Est. La partie Est, à commencer par le Nord Kivu, il va jusqu'au Sud Kivu et il passe jusque dans l'Ituri. Et il veut cela. Et puis, le gouvernement d'union nationale et surtout le pardon pour que l'impunité, pour qu'il y ait une forme d'impunité ou l'absolution. L'absolution. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire. Ok, je ne sais pas, je me suis posé la question, je vous pose cette question. Que pensez-vous de la présence de Kabila à Goma? Va-t-il réussir son pari d'arriver jusqu'à Kinshasa? J'ai déjà dit, moi-même, j'ai répondu à cette question, je ne pense pas. Je pense que la présence de Kabila va faire que Tshisekedi devienne encore de plus en plus dur. Comment je peux vous dire ça? On ne peut pas combattre tout un État. Même avec vos milliards, on ne peut pas combattre tout un État.
Vraiment, et c'est l'erreur que Kabila est en train de faire, parce que Kabila pense qu'on peut faire un coup d'État comme au Gabon, on peut faire un coup d'État comme au Burkina, on peut faire un coup d'État comme au Niger, ou on peut faire un coup d'État ou répéter les exploits de Denis Sassou Nguesso en République démocratique, à Kinshasa, à République démocratique du Congo. Refaire comment il a fait là. Sassou Nguesso chassait les Souba pour revenir vraiment à Kinshasa là. Good luck. Mr. Kabila, good luck. Good luck. Je pense que si ce Kabila se met sur le chemin des Américains et surtout de la paix, il en aura pour son compte. Il en aura pour son compte. Il en aura pour son compte. Alors, je voulais vraiment finir avec cette histoire de le plan national de Kabila avec ce 12 points. C'est le plan national de Kabila avec ce 12 points. Permettez-moi de boire quelque chose. Ah. Ok. Alors, je venais de dire que Kabila a commis beaucoup d'erreurs, des jugements, vraiment beaucoup, je pense 4 erreurs de jugement, si je peux le dire. La première erreur de jugement, c'est que je peux revenir au pouvoir comme en 2000, tu vois, comment il est devenu président à 29 ans, tout facilement, et les Congolais acceptent. Je me pose même la question jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo à 29 ans. Donc lui, il pense que c'est vraiment très facile. C'est très facile, c'était facile à cette époque-là, ça va être facile cette fois-ci. Les Congolais sont de cons, ils acceptent tout, c'est tout. Je pense que c'est ce qu'ils pensent. Hein? Ils pensent aussi, mais non, avant, là, je suis venu comme ça. Si on m'a accepté à cette époque-là comme ça, je n'avais même pas de l'argent. Ils m'ont accepté. Cette fois-ci, je veux revenir aussi. Maintenant, j'ai même de l'argent, j'ai même un réseau. Donc, ça va être facile. Donc, ils pensent comme ça. Hein? Les Congolais sont des cons, c'est ce qu'ils pensent. Alors lui, il pense qu'il y a une crise politique chez nous et pas une crise sécuritaire. Donc, ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, c'est plutôt Tshisekedi qui a le problème et qui a la faim. Oh, les gens sont en train de me pleurer. À mon époque, les gens mangeaient 5 fois. Les gens mangeaient bien, dormaient bien, travaillaient, il y avait tout. Maintenant, depuis que Tshisekedi est là, il n'y a pas d'emploi, les gens souffrent, donc les gens vont m'accepter facilement. Je vais venir là-bas, ils vont tous tout accepter. Alors, Kabila nous a fait un point, il a fait un programme à 12 points et un plan en 12 points. Et la plus grande erreur de Kabila, c'est que Kabila nous vraiment croit que nous sommes à 96 ou je ne sais pas, 2000. Et c'est là où j'appelle vraiment à l'intelligence des Congolais. Je ne sais pas si ce plan a été dicté par Kabila ou a été par Kagame, ou ils ont parlé sur ça ensemble, je ne sais pas. Mais Congolais, après 30 ans, donc 30 ans, vous pouvez vous imaginer 30 ans. Donc la République démocratique du Congo a 65 ans. Il y a les 32 ans de Mobutu. Et puis, il y a les 30 ans. Dans ces 30 ans-là, 24, ou tout au moins peut-être 24 ou 25, c'est les gens de l'AFDEL. 18 de ces 30 ans-là, c'est Kabila. Et c'est peut-être 6 ans seulement que Tshisekedi est là. Alors mes frères, mes sœurs, après 30 ans,
Kabila nous vient avec un plan d'action pour nous libérer, pour reconstruire la République démocratique du Congo. Et il reprend le même chemin qu'en 1996. Il va à Kigali, il parle avec Kagame et il vient à Goma pour vouloir tuer les Congolais, aller et vouloir récupérer son pouvoir avec l'aide de Kagame. Tout le malheur de la République démocratique du Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on a fait venir le Rwandais là-bas. Et moi, j'étais là sur place. Souvenez-vous comment ils ont détruit l'armée que Mobutu avait laissée. Il y avait des généraux avec des bâtons. L'humiliation. Et aujourd'hui, nous, Congolais, nous voulons encore accepter cette humiliation. Aujourd'hui, nous voulons encore accepter cette humiliation. Que nous soyons encore humiliés de cette façon-là. Qu'on humilie nos généraux, qu'on humilie nos militaires, qu'on nous humilie, nos populations congolaises. Kagame, Kabila est venu avec les gens comme James Kabarebe. Moi, j'étais encore là sur place. Il fallait voir comment ces gens-là étaient en train de rouler tout ça. Donc, le même schéma de 1996 se répète. Et nous, on va accepter que c'est Kabila, c'est Kagame qui détermine qui peut être président à la République démocratique du Congo. Ok. C'est là vraiment la plus grande question. Parce que les 12 points, ce sont seulement, c'est un plan qui prouve la trahison, la traîtrise même de Kabila. Parce que depuis toujours, il était toujours en train de travailler avec Kagame pour déstabiliser la République. Il était tout le temps en connivence. Et c'est là même le péché de la Senko-ECC, parce qu'ils ont travaillé ensemble pour déstabiliser Tshisekedi, pour tuer Tshisekedi. Et nous, on va accepter cela. Nous, Congolais, on va accepter cela. Après 30 ans, après 65 ans, vraiment, nous allons accepter que ce garçon de 29 ans qui est venu à Kinshasa, nous connaissons comment il est venu à Kinshasa. Nous ne savons même pas d'où il venait. Nous savons comment tous les Kadogo sont venus à Kinshasa. Et lui, c'était Kadogo. Et on va encore vraiment aujourd'hui, peuple congolais, accepter que parce que Kabila a 53 ans aujourd'hui, après avoir détruit notre pays, nous, on va encore accepter que Kabila vienne nous diriger. Ou même que le Rwanda mette ses hommes, Kagame et tous ces gens-là qui sont avec Kabila. Les Nanga, tout ça. Nous allons encore accepter cela. Nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Nous allons accepter cela. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Donc, ainsi le Rwanda pour déstabiliser Félix-Antoine Tshisekedi. Les gens qui ont amené le Rwanda à Kinshasa utilisent la même méthode et les Congolais applaudissent. La même méthode et les Congolais applaudissent. C'est pour cette raison, moi, je pense, vraiment, si nous sommes des vrais Congolais, il faut faire des manifestations monstres pour inviter pour tout faire, pour faire voir au monde entier que Kabila ne peut plus mettre pied à Kinshasa. Et moi, personnellement, je ne sais pas.
Vous savez, les sanctions seulement de fermer l'espace aérien a fait que le Rwanda maintenant a l'économie rwandaise est en difficulté. Moi, je pense qu'il faut complètement détruire la pire financier de Kabila. Il y a les Panama Papers, nous connaissons, tout le monde sait maintenant. Il faut détruire, faire tout pour détruire la pire financier de Kabila. Et ça, il faut utiliser les départements des finances. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, les départements des finances des États-Unis. Vous savez que les États-Unis, ils savent tout. Il faut confisquer les propriétés et tout ce que les fermes et tout ça de Kabila. Il faut vraiment être radical avec lui. On ne peut pas toujours vraiment se faire accepter tout. Et pas de réconciliation ni de négociation avec Kabila et pas même cette histoire de dialogue avec Senko et SCC. Cette histoire, c'est fini. Si c'est le pays implose qu'il implose, c'est fini. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Alors, je pense qu'avec les départements, comment on dit les départements des finances des États-Unis en anglais, il faut travailler avec eux. Il y a cette banque-là que Kabila utilisait toujours pour sortir de l'argent à Kinshasa là-bas. Il faut punir ce genre de banques. Vraiment, chers Congolais, nous devons nous unir contre Kabila. Moi, je pense qu'il faut s'unir comme un seul homme contre Kabila. Et tous ces gens-là, il faut barrer la route. Surtout nos frères de Katangalen, nos frères de Kalemi, nos frères de Kindo, nos frères de Kisangani, nos frères de Lituri. Faites barrage, frère Ouazalendo, faites tout pour que Kabila sente que c'est un étranger. Il est vraiment personne non grata là-bas. Il ne peut pas venir vraiment. Il vient pour servir encore une fois les intérêts du Rwanda. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il y a des gens qui applaudissent. Ah, très chers frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas, mais vous comprenez mon désarroi. Vous comprenez mon désarroi par rapport aux gens qui applaudissent que ces messieurs-là repartent à Kigali, parlent avec Kagame pour revenir à Kinshasa et les gens applaudissent. Pour moi, je ne comprends rien. Je ne comprends vraiment pas que c'est comme j'ai dit, nous Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec nous. C'est peut-être, nous sommes des sardines, des gens à qui on a coupé la tête, je ne sais pas. Nous souffrons d'une maladie de l'oubli. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je dois peut-être finir par une parole d'écriture qui dit, il faut le lire dans le psaume 35, préparez, faites vos histoires là, creusez une fosse pour Tshisekedi, mais c'est vous-même qui allez tomber dedans. Kabila va tomber dedans, Nanga va tomber dedans. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas perdre des vues, il ne faut pas perdre des focus, il faut continuer à prier. Nous sommes en train d'atterrir. Seulement cet atterrissage ne sera pas aussi agréable. Il y a encore des secousses. Il y a encore des secousses. Je pense qu'il y aura même des guerres avant que tout cela se termine. Que le Seigneur vous bénisse.